Que se passe-t-il quand l'humanité rencontre une force extraterrestre qui défie toutes nos conceptions sur la vie intelligente et que cette rencontre ne ressemble en rien aux films de science-fiction classiques, car Jordan Peele nous plonge dans Nope avec une approche révolutionnaire du genre Alien Invasion qui mélange horreur corporelle et critique sociale dans le décor spectaculaire de Agua Dulce Canyon en Californie, où Oji Ayoud, Daniel Kaluuya et sa sœur Emerald, Keke Palmer, tentent de sauver le ranch familial Highwoods Hollywood, or spécialisé dans le dressage de chevaux pour l'industrie cinématographique depuis 4 générations, car leur arrière-arrière-grand-père était le jockey anonyme du fameux chronophotographie d'Edward Muybridge, montrant un cheval au galop, et cette fierté ancestrale dans l'histoire du cinéma contraste tragiquement avec leur situation financière précaire actuelle, aggravée par la mort mystérieuse de leur père. Otis, sœur touchée par des débris métalliques tombés du ciel dans des circonstances inexpliquées, incluant des pièces de monnaie, des clés et des fragments d'appareils électroniques qui semblent avoir été régurgités par une force inconnue, et cette tragédie familiale devient le catalyseur d'une série d'événements surnaturels qui vont transformer leur vie quotidienne en cauchemar existentiel. Oji, personnage introverti et pragmatique qui a hérité de la passion familiale pour les chevaux ainsi que d'un don naturel pour comprendre le comportement animal développé à travers des années d'expérience dans le dressage équestre professionnel, découvre progressivement que des phénomènes étranges perturbent le comportement de leurs animaux, car les chevaux deviennent nerveux et agités sans raison apparente, manifestant des signes de stress post-traumatique collectif avec des hennissements paniqués, des refus de sortir des écuries et des comportements de fuite inexpliqués, tandis que des pannes électriques mystérieuses frappent régulièrement leurs propriétés, affectant l'éclairage, les systèmes de sécurité et même les appareils électroniques portables dans un rayon de plusieurs kilomètres autour du ranch, et ces incidents isolés prennent une dimension terrifiante quand Oji remarque la présence d'un nuage stationnaire qui flotte au-dessus de leur ranch dans une position fixe, défiant toutes les lois météorologiques connues, car ce nuage maintient sa forme et sa position même par vent fort et conditions météorologiques changeantes, et ce nuage révèle progressivement sa vraie nature d'entité extraterrestre vivante qui se nourrit d'êtres vivants selon un processus de digestion cosmique horrifiant impliquant l'absorption complète de ses proies dans une dimension parallèle temporaire. Emerald, de personnalité extravertie et ambitieuse qui rêve de relancer leur entreprise familiale en déclin tout en portant le poids émotionnel de sa relation compliquée avec un père décédé qui favorisait clairement Oji dans la gestion du ranch, voit dans cette découverte extraterrestre l'opportunité parfaite de capturer des images révolutionnaires qui pourraient non seulement les rendre riches et célèbres mais aussi restaurer la réputation historique des Highwood dans l'industrie du divertissement. Car elle comprend instinctivement le potentiel médiatique et commercial d'une preuve vidéo d'existence alien, estimant que de telles images vaudraient des millions de dollars et garantiraient leur indépendance financière définitive, mais sa soif de reconnaissance et de succès qui cache en réalité un besoin profond de validation personnelle et familiale entre en conflit avec les instincts de survie plus prudents de son frère qui privilégie la sécurité sur la célébrité, et cette tension fraternelle devient le cœur émotionnel du récit pendant qu'ils naviguent entre opportunisme et terreur face à une menace qui dépasse leur compréhension et remet en question leurs priorités existentielles. Angel Torres, Brandon Perea, technicien en électronique de Fries Electronics, devient leur allié crucial quand Oji et Emerald font appel à ses services pour installer un système de surveillance sophistiqué destiné à documenter les apparitions de l'entité, et Angel, personnage enthousiaste et obsédé par les théories conspirationnistes, apporte une expertise technique indispensable tout en injectant une dose d'humour noir dans leur mission périlleuse, car sa fascination pour les phénomènes paranormaux le pousse à prendre des risques inconsidérés pour obtenir des preuves définitives de contact extraterrestre. Ricky Jupp Park Stevenian, ancien enfant acteur devenu propriétaire du parc d'attractions Jupiter S. Klein, représente une approche différente et dangereuse de la coexistence avec l'entité, car il a développé une relation symbiotique perverse avec la créature qu'il nourrit régulièrement avec des chevaux et des spectateurs lors de shows publics appelés Star Lasso Experience, et cette commodification de l'horreur extraterrestre révèle la critique sociale acérée de Jordan Peele sur l'exploitation du spectacle et la déshumanisation du divertissement moderne, car Jupp traite l'entité comme une attraction touristique sans comprendre la nature prédatrice fondamentale de cette intelligence alien.
L'entité extraterrestre elle-même défie toutes les représentations conventionnelles des aliens car elle n'est ni humanoïde ni technologique, mais plutôt une forme de vie organique massive qui ressemble initialement à un nuage météorologique, mais possède une anatomie complexe avec des structures internes rappelant un système digestif géant comportant des chambres de compression des conduits de circulation et des membranes semi-perméables qui permettent la transformation de la matière organique en énergie pure, et cette créature opère selon des règles comportementales précises et immuables car elle attaque uniquement les êtres qui la regardent directement dans ce qui ressemble à un mécanisme de défense territoriale primitif mais sophistiqué, créant un parallèle terrifiant avec les prédateurs naturels qui utilisent le contact visuel comme déclencheur d'agression, mais à une échelle cosmique qui transcende les lois biologiques terrestres, et cette mécanique de chasse transforme l'acte même de regarder en acte potentiellement mortel car l'entité interprète le regard direct comme un défi ou une menace nécessitant une réponse létale immédiate, et cette inversion de la relation habituelle entre observateur et observé crée une tension psychologique constante. La stratégie de survie développée par Oji basée sur son expertise équestre révèle une compréhension intuitive du comportement animal car il applique les principes de dressage de chevaux à cette entité cosmique en évitant le contact visuel direct et en étudiant ses patterns de mouvement pour prédire ses attaques, et cette approche pragmatique contraste avec les tentatives plus spectaculaires d'Emerald et Angel qui cherchent à capturer des images parfaites, même au péril de leur vie, et cette différence d'approche génère une tension constante entre prudence et ambition. Antler Solst, Michael Wincott, directeur de la photographie légendaire et ermite artistique, devient leur dernière chance d'obtenir des images professionnelles de l'entité car sa réputation dans l'industrie cinématographique et son obsession pour capturer l'impossible en font le candidat idéal pour documenter ce phénomène extraterrestre, mais son arrogance créative et son mépris pour les règles de sécurité établies par Oji le conduisent vers une confrontation fatale avec la créature car il refuse d'accepter que certains spectacles ne peuvent être capturés sans conséquences mortelles. L'escalade dramatique culmine lors du Jupiter S-Klein incident quand Jup organise un show public pour 40 spectateurs dans l'espoir de présenter l'entité comme une attraction contrôlée après des mois de conditionnement progressif où il a nourri régulièrement la créature avec des chevaux du ranch Highwood, créant ainsi une routine alimentaire prévisible qu'il croit pouvoir exploiter commercialement, mais cette tentative naïve de domestication du cosmique tourne au massacre car l'entité engloutit l'ensemble du public dans un processus de digestion collective horrifiant qui dure plusieurs minutes, pendant lesquelles on entend les cris et les supplications des victimes résonnant depuis l'intérieur de la créature avant de s'éteindre progressivement dans un silence morbide, et cet événement traumatisant révèle la véritable nature prédatrice de la créature, tout en servant d'avertissement brutal sur les dangers de la commercialisation de l'inconnu car Jup a transformé une menace existentielle en spectacle pour touristes sans comprendre qu'il jouait avec des forces dépassant infiniment sa compréhension humaine limitée. La bataille finale oppose nos protagonistes à l'entité dans une confrontation épique qui combine stratégie militaire, instinct de survie et improvisation désespérée car ils utilisent des ballons gonflables colorés attachés à des chevaux mécaniques pour créer des leurres visuels destinés à détourner l'attention de la créature pendant qu'Emerald tente de capturer l'image parfaite qui prouvera définitivement l'existence extraterrestre en utilisant une caméra analogique manuelle pour éviter les interférences électromagnétiques générées par la présence de l'entité, et cette séquence climax mélange tension horrifique et spectacle visuel éblouissant car l'entité révèle sa forme finale majestueuse et terrifiante ressemblant à une méduse géante volante aux proportions colossales avec des tentacules luminescents et des patterns géométriques hypnotiques qui défient la perception humaine normale, et cette transformation révèle que la créature possède plusieurs formes adaptatives selon son état émotionnel et ses besoins nutritionnels, créant un défi visuel et psychologique supplémentaire pour nos protagonistes qui doivent constamment adapter leur stratégie de survie. Oji fait le sacrifice ultime en attirant l'attention de l'entité sur lui-même pour permettre à sa sœur d'échapper et de témoigner de leur découverte, et ce geste héroïque transforme le personnage introverti en figure tragique car il comprend que la survie de l'humanité dépend de la transmission de cette connaissance même au prix de sa propre vie, et cette résolution émotionnelle donne un poids dramatique considérable à la conclusion du récit. Emerald réussit finalement à capturer l'image parfaite de l'entité, mais cette victoire technique s'accompagne d'une perte personnelle dévastatrice car elle doit accepter la disparition probable de son frère tout en portant la responsabilité de révéler au monde l'existence de cette menace cosmique, et cette fin ambiguë
pose des Ok. questions profondes sur le prix de la connaissance et les limites de l'ambition humaine face aux forces qui dépassent notre compréhension et notre contrôle. Nope fonctionne simultanément comme thriller de science-fiction et méditation philosophique sur notre relation avec le spectacle et l'inconnu car Jordan Peele utilise l'horreur extraterrestre pour explorer des thèmes universels sur l'exploitation, la célébrité et la déshumanisation dans notre société moderne obsédée par l'image et le divertissement, et cette approche multidimensionnelle élève le film au-delà du simple genre horrifique pour en faire une œuvre de commentaire social déguisée en blockbuster estival.